Trouve la motivation avec Abdou. Motivation, développement personnel et entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 de ton émission de motivation préférée, Trouve la motivation avec Abdou. Dans cette émission, j'aime partager avec vous mes citations de motivation préférées dans le but de te donner la motivation à créer la vie de tes rêves. N'oublie pas à la fin de cette émission de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de l'émission d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons démarrer l'émission. Merci. La meilleure version de toi-même, ce n'est pas la version de toi qui peut tout faire. Ce n'est pas la version de toi qui ne choue à rien du tout qu'il entreprend. Ce n'est pas la version de toi qui a déjà tout compris dans la vie et vit une vie parfaite. Mais la meilleure version de toi-même, c'est la version de toi qui sait qu'il peut échouer mais continue quand même d'essayer. La meilleure version de toi-même, c'est la version de toi qui ne reste pas à terre quand il échoue. La meilleure version de toi-même, c'est la version de toi qui sait comment se relever à chaque fois qu'il tombe. La meilleure version de toi-même, c'est la version de toi qui est prêt à essayer même s'il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'y a pas un temps spécifique pour se développer et devenir la meilleure version de toi-même. On essaie de devenir la meilleure version de soi-même en essayant chaque jour de s'améliorer pour le reste de sa vie. Quand tu as une idée d'entreprise, partage-la avec les gens dans ta famille ou bien dans ton groupe d'amis que tu trouves qu'ils ont aussi ce genre de mentalité-là. Ne va pas avec ton idée d'entreprise voir quelqu'un qui tu sais déjà que cette personne n'aime pas les histoires d'entrepreneuriat et c'est ce genre de personnes qui vont te sortir l'histoire de cet oncle qui a déjà tenté l'entrepreneuriat et a échoué. Donc il va te donner toute la liste de personnes qui ont déjà entamé un projet dans la famille ou bien dans tes groupes d'amis qui ont échoué. Ne n'amène pas tes idées pour parler à ce genre de personnes-là. Mais cible dans la famille, cible dans ton groupe d'amis ou bien tes connaissances. Ceux que tu penses que si je parle de mon idée à celui-ci, il pourrait peut-être me donner un bon conseil ou bien il pourrait peut-être me donner un coup de main. Nous devons apprendre à être confortables avec les situations qui nous rendent inconfortables. Parce que, à mon avis, je pense que la raison pour laquelle nous avons des difficultés à trouver le bonheur et la paix du cœur est que nous fuyons les moments de difficulté et nous embrassons les moments de facilité. La vie ne sera pas facile à tout moment. Parfois les choses seront faciles et parfois les choses seront dures. Quand tu passes par les moments de facilité, profite-en et sois reconnaissant pour les bons moments. Et quand tu passes par les moments de difficulté, sois fort, garde la tête haute et n'abandonne pas. Bats-toi pour pouvoir t'en sortir. Nous devons embrasser les moments de difficulté tout comme nous embrassons les moments de facilité parce que c'est juste la vie. Il y a des hauts et des bas et ça arrive à tout le monde. Je pense qu'il y a quand même certains membres de famille qui sont vraiment très gentils et vont te soutenir. Et parce que la famille et les amis aussi sont souvent les premières personnes à te voir commencer ton projet. Quand peut-être tu vas à l'école et à un moment donné, ils voient que tu es en train de commencer à faire quelque chose qu'ils ne te voyaient pas faire avant, c'est la famille qui va le remarquer en premier. C'est tes amis, tes proches qui vont le remarquer en premier. Il faut quand même reconnaître qu'il y a certains quand même de ces gens de la famille et de tes amis qui vont te soutenir. Et à ces personnes-là, il faut toujours te rappeler de dire merci. Parce qu'il y a certains même d'entre eux qui vont te soutenir même sans même comprendre ce que tu fais. Il y a d'autres personnes du moment qu'ils sachent que oh, le petit là se bat ou bien le gars là se bat, ils vont même mettre leur argent, ils vont même t'encourager ou bien parler de ton truc à des gens pour qu'ils te soutiennent sans même complètement comprendre ce que tu fais. Dans le processus, rappelle-toi toujours de dire merci à ces personnes-là. Personne n'aime les difficultés parce que les difficultés nous rendent inconfortables. Mais autant que nous aimons les moments de facilité à cause du confort, nous avons également besoin des moments de difficulté pour nous pousser à sortir de notre zone de confort et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il faut que tu prouves à ces personnes-là que tu as réellement aussi apprécié le soutien qu'ils t'apportent. Et comme ça, ces gens de personnes pourront te soutenir parce que les débuts sont très difficiles. Si le début, tu n'as pas ce petit soutien-là des gens à gauche, à droite, parfois ça t'amène à abandonner l'idée très tôt. Ce n'est pas tout le monde qui, parfois,
continuer à se battre sur leurs idées malgré toutes les négativités que les gens disent. Il y a certains, jusqu'à ce que 2 ou 3 personnes disent de négativité, ils sont déjà tombés, ils ont déjà laissé leur idée et ils vont passer à autre chose. Mais il y a d'autres personnes, quelles que soient les négativités que les gens disent, ils vont toujours se battre, se concentrer sur leurs objectifs et arriver là où ils sont. Mais ce petit soutien-là que tu vas recevoir de quelques membres de la famille, c'est important. Il faut apprécier, il faut leur montrer que tu apprécies, il faut leur remercier ouvertement et faire du mieux que tu peux pour leur faire savoir que tu apprécies. On n'aide pas une personne avec l'intention que la personne t'aide en retour quand tu en as besoin. On aide une personne parce que c'est gentil d'aider les autres. On aide une personne parce qu'on a la capacité d'aider les autres. On aide une personne parce que ça fait du bien d'être utile aux autres. On aide une personne juste parce qu'ils ont besoin d'aide. Quand tu aides une personne avec l'intention que la personne t'aide en retour quand tu en as besoin, c'est de la manipulation. Mais quand tu aides une personne juste parce que tu peux les aider, tu as un grand cœur. Partage seulement tes idées à des gens qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. Si tu veux peut-être commencer ton propre entreprise dans vente de chaussures et tu vois par exemple que tu as cet oncle-là ou bien cette tante-là qui a déjà fait ça, va plutôt parler à cette tante-là parce que la probabilité que cette personne se décourage, elle sera minime. Et de la même manière, si cette personne te décourage aussi, c'est parce que la plupart du temps, c'est que cette personne a déjà compris cette industrie et va te donner les conseils qui sont réellement appropriés. Mais si tu vas avoir quelqu'un qui n'a jamais fait la chose, non seulement la personne peut te donner seulement de mauvais conseils pour te décourager parce qu'il te dit que si je l'aide, il va me dépasser. La personne n'a pas la connaissance de ce que toi tu veux faire. Donc la personne ne peut pas t'aider. Non seulement ça, la personne ne veut peut-être même pas t'aider pour que toi tu le dépasses. Donc, la vie ne serait pas facile à tout moment. Parfois les choses seront faciles et parfois les choses seront dures. Le truc c'est de se rappeler de profiter des bons moments et d'être reconnaissant pour les bons moments. Et quand les moments durs aussi arrivent, être courageux, garder la tête haute et se battre pour pouvoir s'en sortir. Mais il faut toujours se rappeler que rien n'est permanent. Tout est temporaire. Nous devons embrasser les moments de difficulté tout comme nous embrassons les moments de facilité parce que c'est juste la vie. Il y a des hauts et des bas et ça arrive à tout le monde. Les moments de difficulté créent des gens forts et les moments de facilité créent des gens faibles. Prends soin de toi. Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de me laisser un j'aime. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'émission d'aujourd'hui. Et n'oublie pas surtout de me suivre sur mes autres plateformes, sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et toutes les autres plateformes que tu utilises sur les réseaux sociaux. On va se retrouver dans le prochain épisode. Porte-toi bien, passe une bonne journée. Bye bye.